Alors je me suis intéressé à un texte qui est dans les Actes des Apôtres et retrouver l'apôtre Paul. Dieu nous parle, c'est vrai, par l'enseignement des Écritures, et nous aimons bien lire la parole de Dieu. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais il est bien aussi de voir comment les hommes et les femmes de Dieu vivaient de leur temps, comment ils ont vécu la foi, comment ils l'ont vécu à leur époque. Et chaque expérience de ces hommes de Dieu, que ce soit Jean, que ce soit Paul, même Thomas, ou Pierre, nous enseigne elle-même. On dit, tiens, il a vécu ça, je suis dans la même situation, et bien moi aussi je peux le vivre. Donc la foi, elle est à la fois ce que nous disent les Écritures, elle est à la fois la vie de prière et de communion que nous avons avec Dieu, mais aussi, on peut dire, le témoignage, le vécu, et même le modèle qu'ont été certains hommes et les femmes de Dieu. Alors, ils étaient comme nous, ils avaient leurs défauts, mais ils ont vécu la foi, ils ont vécu des choses merveilleuses. Et là, on va retrouver l'apôtre Paul, donc au chapitre 20, et au verset 17, dans une situation particulière. Je pense que c'était à ce moment-là son deuxième voyage missionnaire, et là, il va, on peut dire, appelé, il est à Milet, dans la ville de Milet. Il a demandé qu'on aille chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Il avait quelque chose à leur dire. Il était très attaché à cette église d'Éphèse. Il était resté 3 ans dans cette église. Et quand on lit l'épître de Paul aux Éphésiens ou les Colossiens, eh bien, on découvre des choses merveilleuses. Hein. On est déjà dans le ciel. Il nous parle déjà des choses glorieuses du ciel. Et là, donc, l'apôtre Paul, il sait qu'il a peu de temps encore à vivre, qu'il faut qu'il aille à Rome, et il va, plein d'amour, encourager ses anciens, les encourager à rester dans la foi, et il va les encourager à vivre une vie de piété. Voilà, une vie de piété. Alors, on ira quelques versets, et on fera chaque fois un commentaire. Alors, je lis là, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20 et au verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés avec lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. » Alors on va déjà s'arrêter là, voir un peu ce qui s'est passé. Donc il convoque les anciens et il dit, vous savez, voilà, vous savez. C'est-à-dire qu'il peut dire, avec assurance, l'apôtre Paul, qu'ils ont vu Paul vivre, ils ont vu son ministère et la conduite qu'il a eue avec eux. Très important, hein. Vous avez vu depuis longtemps que j'ai été et je me suis sans cesse conduit avec vous. Comment l'apôtre s'est conduit avec cette église? Alors, bien sûr, on imagine un serviteur de Dieu qui ouvre une église, c'est l'amour du papa pour ses enfants. Voilà. L'église, on y est attaché comme à notre propre famille. Il y a des liens d'amour qui se tissent, évidemment, mais aussi, il faut dire parfois, certaines choses qui sont utiles. Servant le Seigneur en toute humilité. Voilà. Voilà ce qu'on reconnaît, un homme et une femme de Dieu, l'humilité. Alors qu'est-ce que l'humilité? D'abord, c'est de reconnaître ce qu'on est. On est des pécheurs sauvés par grâce. Qu'on reconnaît aussi que Jésus est mort pour nos péchés. Qu'on reconnaît aussi qu'on a nos limites. Chacun est différent. On a le point faible, le point fort. Voilà. Et ça, eh bien, ça nous permet vraiment de progresser dans la foi. Avant, on savait tout. On était les meilleurs. Et puis là, on se rend compte que non, on n'est pas les meilleurs parce que la parole de Dieu nous dévoile notre vie et que nous avons vraiment besoin de faire des progrès. C'est très important l'humilité. Il dit que l'humilité précède la gloire, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah, qu'est-ce qu'on est béni. Lorsqu'il y a on peut dire, ce contact d'humilité, lorsqu'on sait s'apprécier les uns les autres. Oh, tel frère, telle sœur, ah, il me fait du bien. Oh, c'est formidable. Dernièrement, on a fait l'évangélisation
il y a un frère qui nous a dit, à vous, les anciens, ça nous a beaucoup apporté, vous nous avez beaucoup appris. Alors, on ne sait pas quoi dire, ils étaient heureux qu'on leur ait donné des bons conseils dans toute humilité. Et dans l'humilité aussi, c'est dire, c'est eh bien, d'aimer les autres et les considérer au-dessus de nous-mêmes. C'est pas toujours facile. Au-dessus de nous-mêmes, oui, parce qu'ils ont la valeur aux yeux de Dieu. Au-dessus de nous-mêmes, parce qu'on peut leur apporter la prière, on peut leur apporter le soutien et l'affection passionnelle. Alors quand on a ce regard vers l'autre, l'autre aussi il a un regard vers nous, et c'est comme ça qu'il y a ce lien dans l'Église, et c'est là que le Seigneur, il y a l'approbation de Dieu. C'est important qu'il y ait l'approbation de Dieu dans un lieu. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a l'approbation de Dieu? Ben, le Seigneur ouvre les portes. Il y a des choses qui paraissent impossibles, paf, on peut prêcher à un endroit, et des choses merveilleuses se passent. Pourquoi les apôtres étaient bénis? Parce qu'ils vivaient dans l'humilité. Ils étaient sur la dépendance du Seigneur. Et puis, il est dit, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Voilà. Au milieu des larmes. Ah, l'apôtre Paul, ça n'a pas été drôle pour lui. Il avait tellement d'amour qu'il pleurait. Il pleurait lorsqu'il voyait qu'il y avait une division, qu'il y avait un frère, une sœur qui était partis. Alors c'était triste, on aimait bien ce frère et sœur. Alors on va prier pour qu'ils reviennent. Et puis, comme il dit la parole de Dieu, celui qui sème avec larmes, récolte avec chant d'allégresse. Il réalisait que tous ceux qui connaissaient le Seigneur et qui abandonnaient, ils allaient petit à petit à la perdition. Et que ceux qui sont au dehors, qui ne connaissent pas l'Évangile, ils vont aussi à la perdition. Donc il y a de quoi vraiment être brisé à nous-mêmes, en disant, mais c'est terrible, le Seigneur fait que vraiment plusieurs soient touchés dans l'Évangile. On a cet amour des âmes, on a cet amour des frères et sœurs, et s'il y en a qui s'éloignent, on désire qu'ils reviennent parce qu'on sait que la conséquence est terrible. Hein? Et on ne veut pas que ceux que nous connaissons eh bien, soient dans cette situation. Les épreuves que suscitaient eh bien, les embûches des Juifs. Eh oui, Jésus, il a eu les pharisiens comme obstacle, comme dit la Bible, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Et le diable, il va toujours se débrouiller pour nous mettre autour de nous des gens proches qui vont s'opposer à nous. C'est terrible. Il aimait bien les Juifs, bien sûr, l'apôtre Paul. Et pourtant, c'est eux qui se sont opposés à lui. C'est là qu'il a eu plus de problèmes. Eh bien, quand même, il a persévéré. Voilà. Il a persévéré dans les épreuves. Et les épreuves, il en a eu beaucoup. Il a fait de la prison. Il a eu toutes sortes de difficultés. Mais il est resté fidèle au Seigneur. La suite, c'est « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, il y a des expressions qui vont revenir deux fois, comme celle que je viens de citer. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Il va le répéter plus loin. Deux fois, il va dire « Je ne vous ai rien caché. » Et si nous voulons vraiment que nous progressions tous, nous les frères et sœurs en Christ, il faut annoncer tout l'Évangile. Les chrétiens, ils aiment bien les bénédictions. Hein, les promesses. Je sais beaucoup les promesses de Dieu. Ah, Seigneur bénis, Seigneur bénis-moi. J'ai un problème, prie pour moi. Le Seigneur a dit qu'on peut venir, si on est fatigué, échanger. Et effectivement, on va venir vers le Seigneur. On va prier, intercéder pour nous-mêmes, pour ceux qui en ont besoin. Et on va être bénis. Alléluia. Mais il y a d'autres choses dans la Bible. La Bible parle aussi de sanctification. La Bible parle de toutes sortes de choses. Il nous parle, par exemple, la Bible, eh bien, qu'il y a des prophètes. On les retrouve dans l'Ancien Testament. Jérémie, Daniel, Ésaïe, même Jonas, ils ont des choses à nous dire. Alors, il y en a qui aiment bien une partie de la Bible, mais ils ne vont pas prêcher parce que c'est un peu sévère. Eh bien oui, il y a les deux. Dieu est amour, mais il est sévère. Et si on n'accepte pas certains textes de la Bible, eh bien, ça ne va pas aller, parce qu'on a besoin de tout. Un enfant, on l'aime beaucoup, et puis s'il fait une bêtise, on le corrige un peu. Seigneur, il est plus doux que ça. Mais je veux dire par là que tout est nécessaire, tout le conseil de Dieu. À la fois d'enseigner la doctrine, enseigner aussi la vie de certains personnages, les prophéties qui sont accomplies et qui vont s'accomplir. Si on ne le fait pas, si on n'annonce pas par exemple des choses à venir, qu'est-ce qui se passe? Des frères et sœurs qui sont faibles dans la foi, ils vont rencontrer certaines personnes qui parlent de Dieu,
et qui disent ben, ça, vous l'avez pas dit dans la Bible, moi je vais vous le dire. Voilà. Et il se sert d'un peu de la vérité pour vous tourner vers l'erreur. Voilà. C'est-à-dire que si ça, on enseigne toute la parole de Dieu, eh bien, on a un fondement solide et inébranlable. Voilà. Ce qui est utile est de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Voilà. Publiquement, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voilà les bases, on peut dire les bases déjà de la foi, la repentance envers Dieu. Nous l'avons vécu, alléluia, on s'en souvient, quand on s'est converti. Oh, elle n'était pas bien jolie, hein. Là, ma vie passée, si je la racontais, je n'osais pas la raconter au micro. J'étais un pécheur. Oh là là, mais je suis venu vers lui. J'ai abandonné le péché, je me suis tourné vers le Christ. Je me suis engagé avec Dieu, la repentance. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de se repentir? On n'en a pas besoin pour quand on s'est converti, Seigneur a pardonné le péché, mais seulement, on a besoin de revenir vers le Seigneur. Parce que parfois, on prend des sentiers détournés. On dit, bon, maintenant je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, je vais faire un peu ce que je veux. Ben non, on va commencer à s'éloigner, et puis on se rend compte un jour, là, mais j'ai pas pris la bonne direction. Et bien la repentance, c'est dire, bon, Seigneur, pardonne-moi, je me suis un peu éloigné, je reviens. Et le Seigneur nous accueille de bras ouverts. Donc il faut toujours, eh bien, être à l'écoute du Seigneur. On a toujours des moments où on s'éloigne un peu de la parole de Dieu, ou lors de la consécration, et il faut revenir. Et puis, et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi. Gardons la foi intacte. Non seulement qu'elle soit intacte, mais qu'elle se développe. Hein. C'est toujours l'image du grain de sénévé qui est tout petit, qui devient un arbre majestueux. Comment ça peut faire ça? Un petit grain comme ça, qui devient un arbre. Bien, la petite foi que je peux avoir, je la fais fructifier. Je m'en occupe. Comment je m'en occupe? Eh bien, simplement, en écouter la parole de Dieu, ça fortifie ma foi. En lisant moi-même la parole de Dieu, et puis en mettant Dieu à l'épreuve. J'ai un problème assez costaud là. Alors Seigneur, tu es puissant. Hein. Je vais prier, et j'ai une promesse pour moi là, et je m'accrocherai tant que je ne vois pas la solution. C'est ça la foi. Il faut la pratiquer. Et on va pratiquer ça. Et un jour, ah merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. Notre foi, hop, elle augmente, elle se développe, elle se développe. Ce n'est pas suffisant d'entendre la parole de Dieu qui communique la foi. Il faut après vivre dans les épreuves, dans les moments difficiles, cette foi. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a vécu de difficile, ça a été pour lui une école pour que sa foi soit de plus en plus forte. Gloire à Dieu. On continue la lecture. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qu'il arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens de la tribulation m'attendent. Là, voilà, maintenant il va parler un peu de l'action du Saint-Esprit. On pourrait dire être conduit par le Saint-Esprit. C'est très important. Et c'est une école. On entend parfois quelque chose. Tiens, le Seigneur il veut me dire quelque chose. Et puis quand on est jeune converti, on ne sait pas bien discerner si c'est nous, ce qu'on pense, ou c'est le Seigneur. Et petit à petit, on sait quand le Seigneur nous parle et quand il nous conduit. Et c'est merveilleux d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est merveilleux d'être conduit par le Saint-Esprit parce que quand on fait cela, il se passe de belles choses. J'ai déjà cité cette expérience, mais il y en a d'autres semblables. Ce chrétien qui doit nous rejoindre pour aller évangéliser. On se retrouve surtout le samedi matin. Et souvent, ce jour-là, on ne l'a pas vu. Bon, ça va rien. Et après, il nous expliquait ceci. J'allais partir, et le Saint-Esprit, j'ai une pensée très forte. Va dans ce carrefour, dans telle ville, et tu verras ce qui se passe. Alors, il va là-bas, et il y avait un homme qui n'était pas chrétien, qui était un peu handicapé. Lui aussi, Dieu l'a placé à cet endroit, ce carrefour. Ils ont parlé du Seigneur tous les deux. La personne est venue au réunion, elle s'est convertie. Tout simplement, parce qu'elle était conduite par le Saint-Esprit. Voilà. Et les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Il n'y a pas beaucoup de planning. On fait des plannings, on va faire ça tel jour et tel là, mais les apôtres, ils se laissaient conduire. Attention, je ne dis pas que quand on a une grande campagne d'évangélisation comme Billy Graham il faisait, du moins, il s'y prenait un an à l'avance, toutes les églises priaient pendant un an, et il y avait des bons résultats, il y avait des conversions. Il y a des moments, c'est vrai qu'il faut prévoir de loin. On est
quand même pas. Mais parfois, on pourrait faire des choses importantes si on se laissait conduire. Voilà, c'est pas tout systématique, hein, bien sûr. Et lui, le Saint-Esprit l'a averti qu'il irait à Jérusalem et que là, eh bien, il mourrait martyr. Voilà, le Saint-Esprit l'avertissait, lui montrait les choses. Et lorsque, dans notre vie chrétienne, Saint-Esprit a fait comme un flash, il nous montre quelque chose. Quelque temps après, il nous remonte la même chose. Quelque temps après, il nous remonte la même chose. Ah, il faut peut-être que ça veut dire quelque chose. Alors je vais écouter, et je vais écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Important. Et ainsi, eh bien, quand c'est conduit par l'Esprit, eh bien, il se passe des grandes choses, parce que c'est Dieu lui-même qui nous conduit dans ses œuvres. Amen. Voilà. Mais je ne fais aucun cas de moi-même, de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Oui, voilà, il est simple. Hein. Je ne fais aucun cas de moi-même. Hein, si j'ai des problèmes, si je suis persécuté, si je vais en prison, il a fait beaucoup de prison, l'apôtre Paul, il a eu beaucoup de difficultés, mais son but, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. C'est beau lorsqu'on accomplit l'œuvre de Dieu. On n'est pas tous appelés à être missionnaires, mais un simple chrétien, une chrétienne peut faire des choses merveilleuses. On a vu des femmes de Dieu comme ça, amener beaucoup de gens au salut, une seule personne, voilà. Amener des gens au salut. D'autres qui vont avoir un appel pour aller chez les enfants. Voilà. Et sans être quelqu'un qui est reconnu, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est eh bien, les fruits. Hein, pour connaître l'arbre à leurs fruits. Et on voit vraiment notre vie s'il y a des fruits qui sont là. Voilà, le ministère que j'ai reçu de Jésus d'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. Il continue, maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous, tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous annonçais tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher. Maintenant, voilà, sans les moments qui approchent, vous ne verrez plus mon visage. J'ai l'impression qu'il était triste. Il était triste, il savait qu'il allait bientôt partir, il s'était attaché, on s'attache aux frères et sœurs, on ne peut pas. C'est normal, puisqu'on les aime. Hein. Et c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de tous. C'est bon, ça veut dire qu'il a, comment dirais-je, veillé sur cette église d'Éphèse. Lorsqu'il y a eu une difficulté, eh bien, il a parlé, il a donné le conseil qu'il fallait, il n'a rien à se reprocher. Voilà. Et c'est important, et il faut prier pour tous ceux qui sont responsables dans les églises, pour qu'ils puissent donner le conseil de Dieu. On a peut-être un entretien, soit avec un chrétien, quelqu'un qui n'est pas chrétien, et il va nous demander un conseil. Et nous, on aurait tendance à lui faire plaisir, à dire oui, ben parfois il faut dire non. Il faut dire non, c'est pas bien, frère, ce que tu fais, cher ami. Tu vois, tu cherches Dieu, mais tu n'es pas dans la bonne direction, ou il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent de... Voilà, il faut parler avec vérité. C'est pas toujours facile, parce qu'on peut vexer les gens, hein, on peut vexer les gens, mais il faut le faire. Et j'ai l'impression que l'apôtre Paul, il disait tout, mais avec sagesse, amour et volonté. C'est ça la difficulté. Hein. Voilà. Alors là, il y a maintenant des conseils pour les anciens de cette église d'Éphèse. On ne sait pas combien ils étaient, c'est pas marqué. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi avec pour paître l'église de Dieu qui est acquise par son propre sang. Prenez donc garde à vous-même. Hein? C'est pas facile d'être à la tête d'une église ou d'être responsable. Les gens vous regardent. Et puis, moi, un petit truc, et surtout les gens plus grands. Ah, tu dis que t'es chrétien, t'as vu ce que t'as fait. On n'est pas parfait. Qui c'est qui est parfait parmi nous? Je ne connais pas. On va vers la perfection. Alors, si on voit quelque chose chez un responsable, on ne va pas faire un drame. Hein. Bon, à côté de ce qu'on se voit, dans les scandales qu'on voit sur les journaux ailleurs, c'est quand même tout petit, hein, les petits problèmes qu'on peut avoir, à part des cas exceptionnels. Eh bien, garde à nous-mêmes. Il faut qu'on veille sur nous, sur nos paroles. Je pense que vous êtes comme moi, j'aime bien parler franchement, raconter parfois des petites choses amusantes, mais il y en a qui nous prennent mal. Alors, il faut toujours qu'on fasse attention à tout ce qu'on dit, c'est comme ça. Prenons garde à ce que nous disons, à nos attitudes, nos paroles, et nos façons de vivre. Je connais des prédicateurs tziganes, et
Et il y en a qui se confient en moi, surtout des prédicateurs, ils aiment bien parler avec moi, ils aiment bien se confier en moi. Il dit, mais tu sais, c'est pas facile, parce que nous, on est dans des caravanes, elles se touchent. Si on se dispute avec notre épouse et tout, les autres entendent. Et puis, si on achète une voiture neuve, oh, t'as vu, lui, ça y est, il veut faire plus que les autres. Si on a une vieille voiture, oh, t'as vu qu'il a une vieille voiture, elle pourra en avoir meilleure. Il y a toujours des trucs comme ça. C'est très difficile, voilà, même si on a une vie chrétienne. En toute humilité, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque de Dieu. Évêque, ça veut dire surveillant, hein, presbytos, presbytéros, je crois, ça veut dire surveillant. Donc en général, ça veut dire vous qui surveillez le troupeau. Il n'a pas dire tu vas diriger durement. Non, comme il y en a qui paient les brebis, il est là, il regarde si ses brebis elles roulent bien comme il faut, puis c'est tout. Agir avec douceur, bienveillance et bonté. Voilà. Il est là, le verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'y épargneront point de troupeau et qu'il se relèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Eh oui, ça aussi ça existe, hein, des loups ravisseurs. Attention, tout le monde n'est pas un loup ravisseur, il y en a quelques-uns, mais ça suffit pour qu'ils fassent des dégâts. Ils viennent dans les assemblées avec des paroles flatteuses en général pour essayer de nous attirer et puis de l'attirer de leur côté. Parfois ils nous demandent de l'argent parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas très riches, etc. Et cruels parfois parce qu'ils profitent de la faiblesse de certains pour les exploiter, disons-nous. Bon, c'est pas un grand pourcentage, mais c'est bien, il faut s'en méfier. Hein. Et puis il y en a qui vont apporter des doctrines pernicieuses, qui vont vous sortir des trucs qui sont tout à fait contre l'évangile et qui vont troubler les chrétiens. Voilà. Dans le but de troubler très bien les chrétiens. Donc il faut veiller, si ça se passe, il faut exercer une discipline. Voilà, une discipline. Et ceux qui sont à la tête ont l'autorité pour cela. Que Dieu donne donc ceux qui sont à la tête l'autorité dans des situations comme ça. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, nuit et jour pendant 3 ans. Ça fait beaucoup. Hein. C'est vraiment, l'apôtre Paul, il peut dire, écoutez, je me suis quand même consacré à vous, nuit et jour. On voit l'amour du berger. On va bientôt terminer. Et maintenant, je me recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Voilà, maintenant, il les recommande au Seigneur, il les recommande à Dieu. Voilà, c'est bien, bien béni ces anciens, béni cette Église. Voilà, il y a là vraiment quelque chose de solennel. L'apôtre Paul, il sait donc qu'il va les quitter et il prie pour eux. Et au verset, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de joie, de bonheur plutôt, à donner qu'à recevoir. Voilà. Paul ici donne ses principes spirituels, plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est ce que nous devrions tous avoir, cette pensée. Pas seulement ceux qui sont responsables, mais chacun d'entre nous. Alors pour donner, il faut observer le besoin des autres. Et dire, tiens, tel frère, telle sœur, il a besoin qu'on prie pour lui. Tel frère, telle sœur, il dit, tiens, il n'a plus d'habits, il n'a pas les moyens, on va lui donner des habits. Ou on va lui donner à manger, on va l'inviter à manger. Voilà. Observer les uns et les autres pour leur venir en aide. Moi, je trouve que c'est beau l'Église quand même, parce qu'il y a vraiment un partage, et puis on se soucie de ceux qui sont en difficulté. Enfin, on dit tiens, il faut qu'on fasse faire quelque chose. Donc le Seigneur se réjouit quand il voit qu'on prend soin les uns des autres. Et je termine, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux, et tous fondirent en larmes en se jetant au cou de Paul. Ils l'embrassèrent, et
affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Alors, cette scène touchante, ils sont tous mis à fondre en larmes. C'est l'amour fraternel. Voilà, il nous quittait l'apôtre Paul. Il nous a fait du bien, ils auraient pu dire, et ils l'embrassèrent, affligés de ce qu'il avait dit. C'était attristé de savoir que Paul, il fallait qu'il aille à Rome, et il savait qu'il mourrait martyr, lui qui avait fait tant bien. Ben ça c'est normal. C'est normal qu'il y ait ces dispositions, cet amour fraternel, et on s'imagine, voilà, il monte dans le bateau, Paul, et puis il dit, au revoir Paul, on t'aime bien, tu nous as fait beaucoup de bien. Avoir de la reconnaissance, c'est bon. Ça c'est, on parlait de l'humilité, mais de dire merci mon frère, parce qu'il m'a fait du bien, c'est pas de l'orgueil, hein, on ne va pas l'élever dans l'orgueil. On a besoin d'être encouragé. Parfois, il faut être reconnaissant et s'encourage un frère, une sœur qui lui-même traverse par des moments difficiles, qui nous a aidés. Ça vous est arrivé à vous et à moi, que des frères et des sœurs nous ont beaucoup aidés dans différents domaines. Et ceux qui nous ont aidés, ils passent par des difficultés. Alors, sans savoir, on va dire, tu sais, tu m'as fait beaucoup bien, mon frère, ma sœur. Et ça va les encourager. Ils vont repartir, parce que vous savez, on est tous appelés à traverser des épreuves. Et les épreuves, normalement, plus on a de la marche avec le Seigneur, plus elles sont difficiles. Plus elles sont difficiles parce que c'est le Seigneur qu'on peut les supporter. Il est juste. Il ne va pas affliger un nouveau converti comme ça, à outre mesure. Mais ceux qui sont plus avancés, si le Seigneur ne nous met pas l'épreuve, on va toujours stagner. On va dire, je suis content, tout va bien. Non. Il va nous permettre des épreuves, comme ça, on va se tenir dans le Seigneur. On va prier, on va chercher sa face. Et ainsi, petit à petit, par le combat spirituel, eh bien, on va garder la foi et on va ainsi honorer le Seigneur. Amen.